bienvenue pour votre journée du 7 février. Alors, une journée qui parle de donner, de recevoir, d'équilibre entre vous et l'univers, entre vous et le cosmos. Hein. Alors, on a la moisson qui a sauté, une journée peut-être de récompense. Je vais mettre une carte sur chaque signe. Vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter et on va voir ce qu'il en est un petit peu pour les énergies. Alors, on y va tout de suite. Je mets les cartes et j'en parlerai ensuite. Je mets les cartes au hasard, hein. Je ne sais pas au départ. Voilà. Allez, je mets les cartes. Voilà. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, nous avons une énergie de guérison là pour les béliers, une énergie de transformation qui est là. Hein. On est dans la transformation, le changement. Hein. On est dans l'idée, oui, le serpent de la guérison. Hein. Alors, si vous avez à travailler sur vous, eh bien, vous aurez avec ce serpent l'envie de changer de peau, peut-être, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment l'idée de transformation, de mouvement et de changement profond. Voilà, la mutation du serpent qui change de peau. Hein. Il y a l'idée sur le plan professionnel que vous êtes prêt à tout pour réussir. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée de vous méfier. Peut-être que vous êtes dans un environnement malsain dans votre travail. C'est pour ça que vous voulez peut-être changer d'entreprise, changer de façon de travailler. Hein. Il y a tout cela qui augure de changement, en tout cas désiré. Hein. Sur le plan sentimental, on est plutôt dans tout ce qui touche à la passion, au corps, au physique. Hein. Voilà, c'est une journée passionnée, mais une journée aussi qui vous invite à vouloir vraiment changer les choses, notamment si dans votre relation sentimentale vous n'êtes pas bien, vous aurez envie peut-être, en tout cas, d'avoir une discussion pour travailler sur une nouvelle avancée avec l'autre. Des accords ensuite pour le taureau. Les accords, cette annonce c'est un signe de reconnaissance, bien sûr. D'abord, vous êtes reconnu pour votre valeur. Il y a l'idée, bien sûr, d'une carte de bon augure, puisque on vous parle, même sur le plan professionnel, d'un travail d'équipe qui va payer, d'associations avantageuses, hein, des accords, des signatures de contrats, bien sûr, et tout ce qui touche aux accords, hein, une bonne communication, on s'entend avec l'autre, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Si vous cherchez un emploi, eh bien, vous pouvez en trouver un rapidement, vous taureaux. En tout cas, c'est de bon augure. Et puis, beaucoup d'affection, de réciprocité des sentiments aussi, des accords amoureux, hein, quels qu'ils soient. Hein. Pour les célibataires, peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Hein. Vraiment, c'est une très belle chose. Donner, recevoir, c'est cela hein, qui va être le leitmotiv de cette journée. Et on a un courrier là qui s'avance pour les Gémeaux, alors une communication, des messages qui arrivent à vous, sous quelle forme qu'ils puissent prendre, des démarches qui aboutissent, ça peut être des démarches juridiques, administratives, vous voyez. En tout cas, vous aurez une réponse à vos demandes, hein, voilà, c'est cela, vous aurez une réponse à vos demandes en cette journée du 7. Hein. C'est assez positif, hein, beaucoup de dialogue. Peut-être aussi de la correspondance avec des personnes qui ne sont pas près de chez vous, hein, qui sont au loin. En tout cas, un contrat qui est là, hein, qui annonce de bonnes nouvelles. Alors bien sûr, il y a toujours le revers, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier qui est fermé, mais bon, ça représente du positif. Tout ce qui touche à la communication sera privilégié et positif en cette journée. Nous avons pour le cancer les fleurs. Les fleurs, c'est le bouquet, ce sont les cadeaux, hein, c'est les choses qui arrivent, les choses qui sont offertes. Ce sont les propositions aussi pour vous, cancer. Donc des choses nouvelles. Vous aurez sur le plan professionnel, ça peut être aussi des petits boulots, hein, un CD, ou alors un CDD ou un remplacement. Hein, mais ce sera source de satisfaction. Hein. Vous pouvez recevoir un cadeau, pourquoi pas, hein. Il y a aussi cela dans l'idée de ce bouquet là qui vous est offert. Il y a plusieurs possibilités aussi qui vous sont données, à vous de faire les choix, hein. Ça peut être aussi plusieurs aventures sentimentales, des flirts, hein, des aventures sans lendemain, mais il y aura de la séduction, du charme, hein. Vraiment
de la satisfaction. Vraiment une belle journée dans le romantisme aussi, pourquoi pas. Nous avons le mont là qui est renversé, mais qui est pour les lions. Là, avec le mont, on parle d'élévation, bien sûr, mais en même temps de barrage, d'une certaine difficulté, beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire, d'obstacles, des retards en tout cas. Voilà, c'est cela. Il va falloir faire preuve de patience et de détermination, mais ça ne veut pas dire que les choses soient complètement bloquées, non. Seulement, ça voudra dire que pour obtenir ce que vous désirez, il faudra faire beaucoup d'efforts et déployer beaucoup d'énergie. Sur le plan sentimental, peut-être vous interrogez-vous sur votre couple. Alors ça peut être à la fois une relation ferme, solide, ancrée, mais aussi peut-être des difficultés relationnelles. À vous de voir. Voilà. On continue avec la Vierge, avec un enfant qui est là, ou les enfants qui sont là, qui parlent bien sûr de projet, de début, de commencement, qui parlent aussi d'enfants à venir, pourquoi pas. En tout cas, il y a un renouveau, il y a l'esprit enfant aussi qui est là pour dire que vous êtes dans la jeunesse d'esprit. En tout cas, si c'est sur le plan professionnel, bien vous entamez une période propice au projet, à commencer un projet, parce que la nouveauté sera de mise et à l'honneur. Voilà, peut-être un enfant à venir dans votre couple. En tout cas, vous êtes plein d'espoir et d'optimisme, un nouvel amour qui peut rentrer aussi dans votre vie. Continuons avec la balance qui a l'étoile qui protège et qui nourrit, qui a un grand pouvoir de guérison également pour les balances. L'étoile, elle est aussi dans le sens de protection et d'avoir confiance en soi, voyons, c'est ça. C'est l'idée qu'avec l'étoile, eh bien, on n'a plus rien à demander, tout va vous être donné. Vous allez avoir des satisfactions, beaucoup d'intuition, de clairvoyance peut-être pour certains. En tout cas, il y a une ouverture aux choses nouvelles, aux opportunités. Vraiment, vous allez vouloir peut-être acquérir de nouvelles connaissances, rencontrer de nouvelles personnes. Et si vous êtes seul sur le plan sentimental, ne perdez pas espoir, l'étoile vous guide. L'étoile vous guide et vous protège, elle est là. Elle représente beaucoup de communication et d'écoute, mais d'écoute aussi, non plus à l'extérieur. Il y a de l'écoute à l'extérieur, mais de l'écoute de soi-même pour justement avancer sur le bon chemin que nous indique cette étoile. Nous avons ensuite... Nous avons pour le Scorpion, eh bien, nous avons la cigogne qui apporte les nouvelles, la cigogne qui parle aussi de nouveauté, de renaissance, de prise de hauteur aussi, de réflexion. Et la cigogne, elle a un long cou, elle regarde de haut les situations. Il y a une période de transition là qui est là peut-être pour vous, avec des déplacements, des voyages, pourquoi pas. Mais c'est bien sûr une cigogne qui annonce la naissance dans une famille, qui parle de fidélité du couple, de liens solides. Et aussi, on est dans l'état fœtal, dans l'idée que les choses sont au début, peut-être commencent, sont en gestation. On a la maison pour les Sagittaires. La maison pour les Sagittaires, bien sûr, qui touche à tout ce qui touche à la maison, au foyer, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan sentimental, émotionnel. Il y a une idée aussi de travailler chez soi, peut-être d'être dans une routine aussi. Attention de ne pas vous enfermer, mais dans une situation qui ne vous convient pas. Mais de toute façon, on est aussi sur l'hérédité, peut-être une maison, un héritage, peut-être une maison que vous allez acquérir, dans laquelle vous allez habiter. Peut-être travailler chez vous aussi, ou allez-vous créer une entreprise individuelle. Voilà. Travailler en famille, pourquoi pas. Pour les célibataires, en tout cas sur le plan sentimental, ne restez pas chez vous, sortez si vous voulez rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a l'idée peut-être de solitude, mais il y a aussi l'idée pour ceux qui désirent habiter ensemble, bien de cette maison qui est là pour vous. Pour les Capricornes, on a l'encre, qui parle bien sûr d'ancrage, mais qui peut parler aussi de choses qui sont en suspens, des choses qui attendent, des choses qui doivent être plus maturées pour pouvoir avancer, mais c'est surtout l'équilibre qui est là. Dans n'importe quelle situation que vous vivez, si les choses sont immobiles, c'est parce qu'elles demandent de trouver un équilibre. C'est un bon présage, que ce soit sur le plan professionnel, avec des projets durables, un CDI peut-être, pour certains. Vous allez en tout cas être persévérant et déterminé, vous Capricornes, dans votre travail. Il y a sur le plan sentimental, il y a une relation qui est fondée sur des sentiments solides et durables,
Pour les célibataires, il va falloir faire preuve de patience peut-être pour rencontrer la bonne personne, travailler sur vous, attendre encore un petit peu. Alors on a un arbre là pour les Verseaux, hein, qui parle d'enracinement bien sûr, mais aussi d'élévation, hein, de choses qui s'enracinent, de choses qui s'ancrent là également, mais qui donnent des racines, qui vont donner de beaux rameaux, de beaux feuillages. Hein. C'est la solidité hein, pour les Verseaux. Période de croissance, même si l'évolution est lente, elle est là, l'évolution est là. Hein, voilà. Il y a une poussée vers le haut, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, il y a un enracinement, une stabilité qui est là si vous en avez besoin, beaucoup de vitalité aussi, hein. De résistance aux difficultés, hein. C'est un arbre solide là, qui est là pour vos Verseaux. Et on a un ours pour les poissons, hein. Un ours là qui se met en route bien quand la fin de l'hibernation est là, hein. Il prépare les choses tranquillement, c'est une personne solide, l'ours, hein, quelqu'un sur qui l'on peut compter, on parle de stabilité, d'accord, hein, vraiment de belles choses, et vous allez réussir à imposer votre point de vue dans tous les domaines, hein, parce que vous êtes combatif, hein. C'est la force du poignet hein, que vous allez atteindre vos objectifs, et c'est cela qui est intéressant, parce que vous pourrez d'autant plus être fier de vous, hein. Pour le plan sentimental, l'ours est assez solitaire, hein. Ça peut être la solitude assumée pour les célibataires hein, et bien vécue, pourquoi pas. Et ça peut être aussi une vie de couple épanouie, parce qu'avec l'ours, on est aussi dans la famille. Hein, voilà. Attention, parce qu'il y a toujours un petit côté, un petit bémol, c'est que l'ours est assez fort et parfois il use de violence. Alors ne soyez pas là-dedans, soyez peut-être plutôt dans l'ours qui entoure, qui protège, qui défend et qui nourrit. Hein. Mais de toute façon, beaucoup de volonté et de résistance. Bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, le meilleur. Je vous embrasse à tous. Mes coordonnées sont en description. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer et de partager. Bye bye.